présenter naturellement et puis Donc, dire en fait comment vous vivez et comment vous essayez d'organiser en fait votre professionnellement par rapport à... Bon, donc moi je suis Michel Cueil, donc agriculteur sur la commune de Régade, éleveur de bovins et de canards prêts à engraisser. Je suis donc responsable agricole sur le secteur de Mercœur, ex-Mercœur, enfin ex-canton de Mercœur. Et je suis élu à la Chambre d'agriculture, je suis secrétaire général de la Chambre d'agriculture et vice-président de la FDSEA, de la Corrèze. Et donc nous, dès qu'on a appris qu'il y avait des réflexions sur l'eau, les réseaux d'adduction d'eau potable sur notre secteur, on s'est vite ému de la situation. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos animaux aujourd'hui boivent l'eau des réseaux, que ce soit l'hiver, l'été, enfin voilà. Et donc l'agriculture est un gros consommateur d'eau sur nos campagnes rurales. À chaque fois que vous voyez des vaches, soit elles boivent au ruisseau, ce qui est une bonne chose, soit elles boivent au bac, et c'est de l'eau forcément qui sort d'un tuyau. Alors soit c'est un agriculteur qui s'est organisé pour gagner son autonomie à partir de quelques sources, quelques captages et tout ça. Mais c'est quand même très peu de. C'est pas la plupart des agriculteurs sur notre secteur, hein, qui est la xantrie noire, la xantrie blanche. On est des agriculteurs qui aujourd'hui avons la chance d'avoir un paquet de réseaux locaux qui ont été faits par nos anciens pour servir aussi bien eux en tant que population que les animaux pour lesquels ils avaient des besoins. Et donc tout ce petit monde s'est organisé, les agriculteurs étaient présents dans les conseils municipaux, donc à la gestion finalement de la commune et du réseau d'adduction d'eau potable. Et au fil du temps, cette eau elle est restée à un prix raisonnable. Et donc beaucoup d'agriculteurs de notre zone sont restés sur les réseaux d'adduction d'eau potable. Aujourd'hui, cet investissement colossal qui est envisagé avec la ressource unique, pour nous c'est un handicap à venir économique parce que les exploitations elles ont grossi, mais aujourd'hui on se sert toujours en tournant le robinet et on paye nos factures d'eau, mais qui sont relativement modestes parce que quand on est en dessous d'1,50 € le mètre cube, on se pose la question économiquement, est-ce que ça vaut le coup que j'aille faire un investissement d'une réserve d'eau, d'une pompe, d'un système de traitement pour purifier l'eau pour mes animaux, parce qu'à un moment donné il faut aussi de l'eau potable pour les animaux. Nos labels l'exigent et donc jusqu'à maintenant on ne s'est pas posé la question, sauf qu'aujourd'hui si on nous annonce un prix de l'eau vraiment trop élevé, au-delà d'1,50 €, 2 €, 3 € le mètre cube, là on se posera beaucoup moins de questions et on va investir dans du forage, dans du captage, dans du stockage de l'eau, des poches à eau pour récupérer les eaux de pluie, des petites réserves collinaires pour essayer d'être autonome dans cette ressource, et des investissements qui seront bien moins lourds à l'exploitant que la facture qui sera à venir. Donc nous avons fait le tour un petit peu de nos décideurs locaux, et puis nous nous sommes aperçus vite que ce projet de ressources uniques il allait recevoir la majorité des suffrages à la Comcom, et aujourd'hui nous on est opposés à ça parce qu'on aussi on est des citoyens, et que dans nos campagnes, quand il va falloir renouveler les réseaux de tuyaux pour amener l'eau du château d'eau ou même de la ressource unique dans nos maisons, il va falloir mettre un billet de plus. Et aujourd'hui, voir partir la consommation agricole de cette œuvre collective au financement de tous, ça nous fait mal en tant qu'individu et en tant que citoyen de nos campagnes, parce que ça sera des financements qui vont manquer, et puis pour nos anciens ça sera de l'eau plus chère, et toujours plus chère. Donc aujourd'hui on n'a pas envie de ça. Et on n'a pas envie de ça à notre titre, c'est qu'aujourd'hui nos autres sources, elles sont plus en adéquation avec les besoins de nos animaux que de l'eau ultra traitée. Voilà. Donc à partir de là, notre choix il sera dans les sources, dans les résurgences, dans les captages, dans les forages, mais pas sur une eau qui viendra de la Dordogne, qui sera traitée comme on le connaît ailleurs sur d'autres secteurs. Voilà. Très bien. Vous avez pris la parole à la fin de la réunion, et globalement vous êtes bien accueillis en fait. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les citoyens de savoir que les agriculteurs sont dans la même logique.
Mais si vous voulez, aujourd'hui, nos destins sont liés en milieu rural. L'eau, c'est le bien commun, c'est le bien de tous, et son emploi doit être géré de la façon la plus économe, mais aussi la plus économique possible. Voilà, je veux dire, si aujourd'hui nos petits réseaux ils ont pu arriver à avoir des tarifs raisonnables, c'est parce que tout le monde a amené au pot commun la consommation qui générait finalement un peu d'argent pour pouvoir subvenir au renouvellement des tuyaux, à des unités de traitement, de purification ou de minéralisation. Enfin voilà, des choses qui ont dû se faire parce que les budgets de l'eau dans les communes, ils s'équilibrent par la consommation. C'est pas le budget communal qui vient combler le déficit du budget de l'eau. Donc voilà, on en est de là. On a bien entendu que c'était deux budgets séparés. Et par contre, en fait, Monsieur Coste, président du conseil départemental, qui est un ancien, justement, haut responsable en fait, des instances, des syndicats agricoles, vous n'avez pas eu son écoute, son oreille par rapport à votre... On ne l'a pas demandé. Lui, à notre regard, il a d'autres préoccupations qui sont celles des choix qui ont été réalisés par le passé. Donc il y a la loi NOTRe qui va s'appliquer, donc avec les compétences qui vont changer de main, des communes à la Comcom. Il y a des choix sur comment dirais-je, les possibilités de sécuriser les réseaux via les rivières plutôt que les forages. Ça, c'est des choix qui ont été décidés et qui ont fait partie du cahier des charges pour réfléchir à la sécurisation de nos ressources. On s'interdisait le forage. Donc à partir de là, il faut aller à la rivière. Les rivières, il n'y en a pas 50, il y a la Dordogne et la Maronne. Donc au-delà de tout ça, de toutes les différences que l'on peut avoir de pensée sur les sujets, nous, on ne s'interdit pas de penser différemment. Parce qu'un acteur agricole est un acteur économique local qui va, en fonction de ce que la loi lui permet, pouvoir réfléchir différemment. Hors des convenances, on va dire, de la Comcom ou de la politique. Lui, il a un bateau à gérer, à mener. Il le mène comme il le veut, on ne sera certainement pas d'accord. On va se le dire. Et puis on verra qui emporte, on va dire, la majorité de la population. Voilà, on en est de là. Aujourd'hui, la majorité d'un suffrage, ça ne fait pas la concorde locale. Voilà. Merci beaucoup. Bravo pour... Ma foi.